Bon, ben, matin, je te parle de lecture. Kevin! Quel est le rapport entre la lecture et les souliers? Je t'entends le dire jusqu'au loin. Mais juste avant, là, je vais en déposer plein d'autres. J'ai ceux-là aussi. Ce sont mes préférés. Puis dans ta classe, tous les élèves ont environ le même âge, mais n'ont pas la même grandeur de souliers. Comme le livre, tout le monde ne se retrouve pas à avoir la même pointure de souliers. Et aujourd'hui, je te donne un truc en 5 points sous forme d'acrostiche avec les lettres L-I-B-R-E pour savoir si le livre que tu as devant toi est un livre à ta pointure. Je vais essayer de faire un choix de souliers avant de commencer la capsule. Ça va être difficile. Premier soulier avec la lettre L. On va parler du L comme livre. Tu prends un livre, tu viens regarder la page couverture, l'endos où on retrouve des fois le résumé de l'histoire et ouvre les pages. Amuse-toi à aller regarder la place qui est prise par les images, mais également la grosseur des lettres. La prochaine lettre, c'est le I. I pour intérêt. Ben, plutôt, toi, est-ce que tu as de l'intérêt envers le livre? On peut y aller avec les sujets. Si moi, j'ai un livre qui va me parler d'astronomie ou de cuisine, je te cache pas que c'est pas mon sujet numéro 1. Un livre que tu arrives à plonger rapidement. Est-ce que tu arrives à garder ta concentration? Par exemple, je te parle. Est-ce que tu t'es concentré sur ce que je t'ai dit ou tu t'es concentré sur la petite poupée que j'ai installée là? C'est un test de concentration. V. V pour vocabulaire. Prends un livre, une page, au hasard, et balaye le texte, c'est-à-dire en zigzag. Tu te promènes de haut vers le bas. Chaque fois que tu te retrouves devant un mot que tu ne comprends pas, lève un doigt. Stop! Que tu as 5 doigts de lever, hey, c'est un bon niveau de vocabulaire. Par contre, si tu as 1 ou 2 doigts, trop facile, 7, 8, 9 ou etc. de doigts, c'est peut-être un vocabulaire trop riche, mais l'autre côté, tu liras à un autre moment donné. Je sais, j'ai laissé la poupée là. Je me suis dit, ça va faire le petit charme de la capsule. Prochaine lettre. Oh non, j'ai changé de pied cette fois-ci pour le R. R étant la raison pourquoi tu lis. Est-ce que le livre qui est devant toi va vraiment respecter l'émotion dans laquelle tu vis présentement? Si je me sens dans un état triste ou de colère, ça se peut que je vais venir choisir un livre qui va me changer mes idées, donc c'est-à-dire qui va me faire rire, comme une bande dessinée. Parce que je veux aussi venir plus me connecter avec mes émotions. L'histoire est full triste, mais c'est correct, parce que j'ai le goût d'être full triste dans mes émotions. Mon Dieu, ça donne le goût d'écrire après. C'est un livre qui respecte les raisons. Pourquoi j'ai goût de lire? C'est tellement ma pointure. C'est full triste. Je peux pas être triste de même. Dernière lettre. La lettre E. Ah ben non, je l'ai même pas collé sur mon soulier. Je me le suis collé dans le front parce que je veux que ça rentre dans la tête. Essentiel. Quand on lit, on doit avoir un film dans sa tête. C'est essentiel. Chaque fois que tu commences à lire, tu lis une page. Puis là, tu te rends compte dans ta première page, tu n'as pas d'image dans ta tête, tu n'arrives pas à connecter avec ton cerveau. Ça veut dire que tu ne fais pas de la lecture, tu fais que du décodage. Donc, des fois, ça peut arriver, même moi, je lis une page, puis je pars dans la lune, là, puis je pense à autre chose. Je fais juste du décodage. Je recommence ma page. Des fois, je recommence le chapitre. Mais si je me rends compte que je suis obligé de recommencer souvent, c'est pas vraiment un livre à sa pointure. Parce que lire, là, c'est d'avoir les images dans sa tête. C'est parce que c'est la base. C'est comme aller voir un film, pas de film. Bref, moi et Lucy, souhaitons maintenant que vous compreniez c'est quoi un livre à sa pointure. Faudrait te refaire le visage, Lucy.